totalement, comme si ça avait un sens. J'ai conscience du ridicule de tout ça. Mais je pense qu'au fond, ce qui donne sa dignité à l'homme, l'homme au sens être humain, c'est la mort et c'est la capacité à renaître. Et c'est ça qui donne un sens. Et je me suis dit, quitte à raconter une histoire, je vais la raconter complètement. Pas simplement l'histoire pendant les heures de bureau, mais la vraie histoire. Celle où on souffre, où on est heureux, où on met un genou à terre, il faut remonter, il faut quand même aller au bureau, où il y a toutes les caméras qui vous regardent. Je me souviens du soir où j'ai été élu, il faisait nuit, il y avait tellement de caméras qu'on a l'impression d'être en plein jour. Mais on reste le même. Et peut-être que si le livre, il a intéressé, c'est parce que justement, c'est une histoire humaine. Pour être sincère, il faut se surveiller de très près. Si je me laissais aller à écrire ce que je pense sur le moment, ça veut dire que j'aurais écrit avec le cœur, mais je ne serais pas servi de mon cerveau. Pour être sincère, il faut beaucoup réfléchir. Pour démêler ce qui est de l'ordre du sentiment, ce qui est de l'ordre de la conjoncture, et ce qui est de l'ordre du structurel. Par exemple, mes rapports avec Chirac, ils sont beaucoup plus complexes que je l'imaginais. Si vous m'aviez interrogé à tel moment, j'étais totalement négatif. Un autre, j'étais totalement positif. Et j'étais obligé de faire un effort pour comprendre quels étaient les liens avec lui. Je l'ai aimé, je l'ai affronté, il a voulu me tuer, il n'a pas réussi. Mais au fond, il est important pour moi. Il a compté dans ma vie. Et je ne peux pas vous dire, je ne suis pas son meilleur ami, mais je ne suis pas non plus son pire ennemi. J'ai voulu l'épater, au fond, le jeune. Et les sentiments sont plus complexes qu'on l'imagine. Et peut-être, vous l'avez-vous vu, j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas caricatural. Moi-même, je fais l'effort de comprendre, derrière les grands moments qu'on a eu ensemble, et les grands moments où on s'est battu, elle est où la vérité? Et vous apercevrez que les sentiments de chacun d'entre nous, ils sont parfois contradictoires. Ils ne sont pas noirs et blancs. Vous savez, c'est cette merveilleuse chanson d'Aznavour qui parle d'un couple qui se sépare et qui écrit « Et ses premiers mots de haine qui sont les derniers mots d'amour ». Parce que les sentiments... Donc ça m'a pris du temps pour enlever ce qui était inutile. Et donc si je me permets de vous reprendre, oui. Il n'y a aucun règlement de compte. Parce que si j'avais voulu régler des comptes, j'aurais pas fait comme ça. Vous auriez fait comment? Ça m'intéresse. Il y a quand même 19 mentions de François Hollande. Vous l'avez appelé discourtois. C'est plutôt flatteur. Et vous savez, quand on monte en haut de l'arbre le plus haut de la forêt et qu'il y a du vent, il ne faut pas s'étonner que ça souffle plus haut là-haut que tout en bas. Si on ne veut pas ça, on reste tout en bas. Le succès se paye. Dans la vie, au fond, rien n'est gratuit. Et il y a toujours un moment où vous avez une nouvelle chance où on vous fait payer. Et donc, moi, par exemple, quand Giscard dit « je ne reviens pas à l'Élysée », ça m'est totalement étranger. En juillet 2017, le président Macron m'a téléphoné pour me dire « Est-ce que vous accepteriez de venir dîner avec nous à l'Élysée, Carla et vous ?» Et je dis « Oui, j'ai que des bons souvenirs. » Pourquoi c'était pas à moi? C'est pas ma propriété. Je savais parfaitement que ça durerait le temps que ça dure. D'ailleurs, qu'est-ce qui dure dans la vie? Et donc,